Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous invite à venir magnifier le Seigneur avec moi. Mais de votre position, où que vous soyez, tout est possible. Nous pouvons dire merci Seigneur pour m'avoir accordé la vie, pour m'avoir permis d'être bénéficiaire de cette publication de la 317e qui a rapport avec le thème intitulé De la mort à la vie et qui est tiré du livre du prophète Ésaïe chapitre 37 versets 1 à 14 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 11 versets 1 à 45. Bien-aimés, le Saint-Esprit est avec nous toujours pour une parfaite publication. Et la parole vous est livrée maintenant par sa grâce, par sa puissance, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, de la mort à la vie, je voudrais vous faire savoir que ce thème est l'œuvre de rédemption accomplie pour ramener de la séparation avec Dieu à la communion éternelle avec lui. Ceci est rendu possible par la résurrection de Jésus et vécu ici-bas par la foi. Ce passage de la mort à la vie symbolise la conversion et l'espérance de la résurrection par la foi en Jésus-Christ. Il représente une transformation spirituelle qui consiste à vivre pour Dieu, c'est-à-dire abandonner sa volonté propre et son vieil homme pour suivre la volonté de Dieu et la promesse de la vie éternelle après la mort physique. Bien-aimé, c'est la transformation de l'intelligence et du comportement, comme nous l'enseigne Romains chapitre 12, verset 2. Jésus est la résurrection, offrant la vie à quiconque croit en lui. Sa résurrection brise les liens de la mort. Actes chapitre 2, verset 24, prouvant que la mort n'est plus la fin, mais un ennemi vaincu. Sans la foi en lui, l'être humain est mort à cause de ses fautes et séparé de Dieu. Croire en Jésus-Christ permet de passer de cet état à une vie nouvelle animée par l'Esprit Saint. Par le baptême de la foi, le croyant est considéré comme étant mort avec Christ au péché et ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Jean chapitre 5, verset 24 affirme que celui qui écoute la parole de Dieu et croit à la vie éternelle et est déjà passé de la mort à la vie sans attendre la mort physique. C'est ainsi que pour le croyant, la mort physique est comparée à un sommeil, 1 Corinthiens chapitre 15, ou à une transition pour être auprès du Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. À la résurrection finale, les corps seront transformés en corps impérissables. C'est exactement ce que nous verrons dans les commentaires avec les livres que nous avons cités ci-dessus. Et déjà, Ézéchiel chapitre 30, verset 1 à 14, cet extraordinaire chapitre complète le précédent en nous montrant cette fois l'Éternel donnant une vie nouvelle à tout son peuple restauré, comme l'expliquent les versets 11 à 14. Cette vision saisissante s'applique à la résurrection nationale d'Israël après l'enlèvement de l'Église. Le retour, bien entendu, à la parole du prophète, les os se rejoignent, les nerfs, la chair et la peau viennent les couvrir, mais leur état de mort n'a pas changé. C'est un réveil national qui n'a rien de comparable avec le réveil spirituel que connaîtra ensuite le peuple à l'aube du règne de Christ. En effet, pour donner la vie, l'Esprit de Dieu doit agir
et il le fera alors en réveillant la conscience et les affections de ce peuple. Psaume 104, versets 27 à 30. La complète impuissance humaine a été soulignée par la question posée au prophète, verset 3. Dans ces eaux, il n'y a ni force ni vie, mais tout ceci fait précisément ressortir la puissance de Dieu qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains chapitre 4, verset 17. Combien plus merveilleuse encore est l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Autrefois, morts dans nos fautes, nous avons été vivifiés ensemble avec le Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 5, Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Et ce sont ces versets qui nous permettent d'aborder le texte de Jean chapitre 1, verset 1 à 45. Et je peux vous dire déjà que dans leur inquiétude, les deux sœurs de Béthanie ont adressé à l'ami divin une prière qui peut nous servir de modèle, nous aussi, face à chaque situation. Leur requête est quoi? Seigneur, celui que tu aimes est malade. Verset 3. En l'appelant Seigneur, elles reconnaissent son autorité. Son autorité qui dépasse toute chose. Elles connaissent aussi son amour et s'y réfèrent. Toutefois, cette affection ne décide pas Jésus à aller aussitôt à Judée, pas plus que les intentions criminelles des Juifs ne l'empêchent de s'y rendre le moment venu. Lazare est déjà depuis 4 jours dans le tombeau quand Jésus arrive à Béthanie. Nous nous trouvons parfois en présence de personnes éprouvées par le deuil et nous ressentons alors toute l'insuffisance de ce que peut apporter la sympathie humaine, comme celle des Juifs au verset 19. Mais tout change lorsque les regards se portent ensemble sur celui qui est la résurrection et la vie. Alors, nous réalisons la pleine valeur des choses éternelles. Jésus, étreint dans son cœur, se fait conduire au tombeau et nous le voyons pleurer. Ne savait-il pas ce qu'il allait faire? Certes, mais en présence des ravages de la mort et de son tragique pouvoir sur l'esprit des hommes, le Fils de Dieu est saisi de douleur, d'effroi, d'indignation. Voir verset 33. Oui, le vainqueur de la mort est là, mais pour que la gloire de Dieu éclate devant la foule qui en sera témoin, il faut encore que l'état de corruption de Lazare soit dûment constaté. Verset 39. Et aussi que le Seigneur d'avance attribue par une action de grâce son pouvoir à celui qui l'a envoyé. Verset 41 et 42. Alors seulement son puissant cri de commandement fait sortir du tombeau le mort encore enveloppé de ses bandelettes. Quel saisissement pour tous les assistants. Quant à nous, retenons la promesse que le Seigneur fait à Matthe. Si tu crois, tu verras. Peut-être pas exactement ce que tu espères, mais certainement la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, versets 3 à 5 et 40. Bien-aimé, voilà ce qu'il te faut sur ce thème de la mort à la vie, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut saisir afin que la parole de Dieu nous apporte en abondance tout ce qu'elle comporte comme bonheur, grandeur et bénédiction dans toutes les vies de notre jour en Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras très important dans cet enseignement et que toi qui me suis présentement, il te faut croire en notre Seigneur Jésus-Christ.
avoir part à cette bénédiction. Et tu l'auras, je te le dis, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Partagez, méditez, faites un bon usage et vous verrez la grandeur, la bonté de Dieu et puis tout ce qu'il vous faut dans votre vie pour être heureux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Votre serviteur, Ngbo Dinakbo, Ignace, des églises des services séraphins, je vous remercie et à très bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.